Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Merci d'être sur Génération Télévision ce dimanche, voici le TV 168. La politique est de nouveau à la une du TV 168, une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les regards sont maintenant tournés vers le rendez-vous historique du débat de l'entre-deux tours, 9e du genre, qui opposera pour la deuxième fois Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il sera diffusé mercredi soir, en direct à suivre sur TF1, France 2, mais aussi les chaînes info et puis internet qui retransmettra tout ça. Côté animation, il y a eu énormément de tractations ces derniers jours pour enfin choisir les deux présentateurs. D'un côté Gilles Bollot pour TF1 qui anime le 20h de la chaîne, et puis côté France 2, c'est une surprise, ce sera Léa Salamé qui anime l'émission politique le jeudi soir en prime time aux côtés de Laurent Guimy, anciennement Thomas Soto, et puis qui fait partie aussi de l'équipe tournée en direct avec Laurent Ruquier le samedi soir en seconde partie de soirée. Rappel, il y a 5 ans, c'était là aussi pas mal de petits soucis par rapport au débat, puisqu'on a vu les deux chefs de la politique qui l'avaient animé. Côté TF1, c'était Christophe Jacubizine, et côté France 2, Nathalie Saint-Cric. Manque donc à l'appel Anne-Sophie Lapix du 20h de France 2, qui a été totalement interdite par les deux partis, les deux candidats qui ne veulent pas d'elle. Ça a fait parler dans la France entière et même au sein de France Télévisions, et je peux vous dire que c'est pas terminé, ça va aller loin cette histoire. La question 168 dans le thème, je vous demandais la semaine dernière quelle chaîne allez-vous regarder pour la soirée électorale. Vous avez été en majorité à répondre TF1, loin devant. Ensuite ex aequo c'est France 2 et puis les autres, genre internet, BFM TV 3ème. Je vous parlais donc du débat, qui pour animer ce débat selon vous? Quel est le meilleur duo? Vous pouvez voter, comme d'habitude, le lien est dans la description. Le rayon actu pour continuer de parler information maintenant avec en premier France 3. L'émission Thalassa va revenir en prime time la saison prochaine avec plusieurs numéros durant l'année, et l'émission sera présentée par Diego Buñuel qui est actuellement le directeur des programmes de tout le groupe. Il sera remplacé à ce poste par Anne Holmes qui l'avait déjà remplacé il y a quelques temps. Il avait des petits problèmes d'accusation de viol l'année dernière. C'est un cadre donc qui descend à l'animation. Deuxième info, et on reste sur France 3 avec l'émission de Thierry Ardisson qui arrive le lundi 2 mai prochain en prime time. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend maintenant, presque un an. Ça s'appelle Hôtel du Tanche et ça veut un petit peu renouveler les concepts puisque on va revoir des légendes disparues. Ça sera Dalida pour le premier numéro. C'est le retour de Thierry Ardisson après 16 ans d'absence sur le service public. Service public, on continue avec en troisième info France 2, l'Eurovision, ça sera le 14 mai prochain, maintenant dans moins d'un mois, avec le groupe breton Alvan et Aez qui va remplacer un petit peu Barbara Pravi et puis qui va essayer d'aller à la première place, ça serait cool. En tout cas, on a eu la conférence de presse cette semaine de la chaîne, ça sera Élodie Gossuin qui va donner les points à Turin comme de 2016 à 2018. Les points consacrés aux 35 ans d'M6 qui ont été célébrés lundi soir avec un prime time spécial de scène de ménage et le lendemain soir en interne avec une fête au sein du groupe. Je suis pas content, premièrement parce que l'anniversaire d'M6 c'est le 1er mars et pas le 11 avril, et deuxièmement parce qu'ils ont ressorti des jingles pub. Alors super, il l'avait déjà fait il y a une dizaine d'années, ce sont des années 90, mais les autres ils sont où alors? 2000, 2010? L'arc-en-ciel des audiences est en rouge, c'est C8 avec le TPMP People de samedi dernier, 540 000 téléspectateurs, c'est plutôt bas. Orange est pour France 3, avec Nous sommes des spécialistes, le nouveau jeu de Karine Tessandi dimanche dernier, 700 000 téléspectateurs, c'est un score moyen.
La meilleure Beaujolais de France termine son avant-dernière semaine en baisse avec 1 300 000 et en dessous les 10% de PDM. Faudrait peut-être penser à la programmer plus tôt dans l'hiver. Ensuite en vert, c'est les 35 ans d'M6 avec 3 200 000 téléspectateurs, c'est pas si mal. Capitaine Marlowe en rediffusion est à 4 500 000 vendredi soir sur France 2. C'est plutôt pas mal pour une rediff. En bleu foncé, c'est la disparition inquiétante, toujours sur France 2. La collection a fait 4 600 000 mercredi. Par rapport à l'année dernière, c'est en hausse. Et puis Balthazar sur TF1 est en violet, 5 700 000 pour l'épisode inédit de jeudi. Les audiences du premier tour de l'élection présidentielle, les soirées électorales, c'est TF1 qui est en numéro 1 avec 7 200 000, 29% de part de marché jusqu'à 22h. France 2 est deuxième avec 4 500 000, 20% de part de marché jusqu'à minuit. M6 est troisième avec 2 millions ton pile pour le 19h45 élargi. France 3 avec un 19h20 jusqu'à 20h45, 1 400 000. Et puis ensuite les chaînes info, c'est BFM TV évidemment qui est en première position. L'agenda du TV 168, ce dimanche, ce lundi, ce sont les fêtes pascales, et pour l'occasion, France 3 a ressorti son habillage avec les poules. Toute la semaine, à partir de demain, c'est la campagne officielle pour le second tour de l'élection présidentielle avec les petits clips sur France Télévisions. Et puis, à partir de cette semaine, et donc toute l'année, vous retrouverez en intégralité Inspecteur Gadget qui est disponible sur la plateforme Oku. Et enfin, il y a 30 ans, le Noir Antenne. C'était le 12 avril 1992, jour c'est vrai de l'inauguration d'Euro Disney à Paris, mais aussi le jour de la mort de la 5. Pour la deuxième fois en France, une chaîne de télévision mourait en direct auprès de tous ses présentateurs, toutes ses équipes, et des spectateurs et téléspectateurs présents en nombre. À minuit, le Noir Antenne, l'éclipse totale avec cette séquence qui restera inoubliable pour bon nombre d'entre nous. Toute cette soirée spéciale et ces dernières années de la 5 se sont déroulées au 241 boulevard Pereire près de la Porte Maillot à Paris. Voici une image d'époque avec le petit logo à l'étoile. Mardi, puisque c'était les 30 ans, je suis allé sur place et prendre cette photo 30 ans jour pour jour après la mort de la 5. Cet endroit accueille maintenant des boîtes de production. Et voilà pour le TV 168 de ce dimanche de Pâques 2022. J'espère que la vidéo vous a plu et que les petits changements ne vous ont pas trop déboussolé. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!